Hello, j'espère que vous allez bien en ce dimanche soir. Je prends quelques minutes pour faire ce petit audio. Comme nous sommes le 30 octobre, c'est la journée d'hommage en souvenir des personnes adoptées qui ne sont plus là. Parce que à 2 jours du mois des adoptés, c'est important de se souvenir, de prendre quelques minutes de silence pour se rendre hommage aux personnes adoptées qui ne sont plus là. Parce que derrière les enjeux politiques de cette filiation par le biais de l'adoption. Il y a aussi des traumas qui ont une incidence sur la santé mentale de nombreuses personnes qui parfois conduisent à des actes tels que le suicide ou de l'automutilation. Mais là, concrètement, en ce 30 octobre, on rend hommage aux personnes qui sont parties par le suicide, par de la maltraitance, par de l'abus, par de la négligence. Je trouvais important de clôturer octobre avec ce message et aussi pour, en prémisse de mon contenu autour du mois des adoptés, prendre cette pause pour personnes auxquelles je pense. En particulier une amie d'enfance qui est décédée en mai dernier. J'ai la gorge un peu nouée parce que ça m'a pas mal choquée de découvrir son suicide et les circonstances en fait derrière cet acte qui est aussi lié à des enjeux en fait d'adoption, comment certains parents se permettent de la négligence et des abus au nom de ce pouvoir qui se donne et du fait qu'ils se sentent en toute impunité. Et aussi ce truc qui fait que la parole d'une personne adoptée compte si peu et si peu légitimée, pris en compte pour être épaulée, accompagnée dans ces situations de violence intrafamiliale. En soi, je suis en colère, mais j'ai surtout envie que ce décès me booste à toujours plus prendre la parole, toujours plus passer à l'action pour faire de mon mieux pour que ces enjeux-là ne restent pas silencieux, méconnus, parce que ça, oui, ça a des conséquences. Cette narration autour de l'adoption qui permet énormément de violence et qui autorise énormément de violence envers justement la personne qui a été adoptée parce qu'elle est niée, parce qu'elle est essentialisée et parce qu'elle n'est vue que comme une chose qui a été acquise et auquel on peut faire tout ce que l'on souhaite vu que c'est pour cette narration du sauveur et de cette fameuse vie meilleure qu'on rabâche sans cesse. Donc voilà, je vais pas m'éterniser, je voulais juste en parler, je voulais juste mettre en avant cette journée en souvenir des personnes adoptées qui sont parties parce que santé mentale négligée, parce que leur voix et leur vécu pas entendus, pas écoutés, pas accompagnés, et qui conduit à des actes. On sait par des chiffres et des études, on le sait que c'est une communauté qui est 4 fois plus touchée par le suicide et par les problèmes de santé mentale, par ces divers traumatismes que crée cette filiation, à la fois avant, parce qu'il y a une vie avant d'être adopté, on n'est pas une page blanche, à part le passage dans des structures avant d'être adopté et par le biais de l'adoption, être dans une famille déracinée et tout ce que cela comprend, et puis après aussi les vécus dans lesquels les enfants adoptés
ados et adultes vivent au quotidien dans les familles dans lesquelles ils évoluent entraîne, oui, d'autres traumatismes qui très peu pris en compte parce que souvent, ouais, le vécu de ces personnes est hyper infantilisé et silencié pour coller à cette narration très angélique de l'adoption, qui est un sauvetage pour une vie meilleure et qui entraîne aussi beaucoup de négligence et de non-assistance à personne en danger et de non-respect de l'intégrité de chacun. Et donc, voilà. J'ai des contenus assez lourds, mais moi je trouve que, vous le savez, c'est toujours important de porter sa voix. Et là, je voulais porter la voix d'une amie qui est décédée par totalement de ces contextes-là et que son décès m'a retourné et me retourne encore. Euh, et, euh, et voilà, je voulais lui rendre hommage ce soir et rendre hommage à toutes les autres personnes qui ne sont plus là et qui ont une voix. Et en tout cas, on est là pour penser à eux, à elles. Et voilà, je vais arrêter là puisque je perds mes mots. Et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée.